Bonjour à tous. Alors nous recevons Jean-Claude Lumaret, qui est directeur général ou président, non, directeur général de Carbios, qui est une société qu'on appelle une société de chimie verte, qui est entrée en bourse il y a maintenant 5 ans. Donc elle allie les caractéristiques d'une société de biotechnologie et de plasturgie, dont l'optique c'est de faire avancer un enjeu majeur pour l'environnement, la dégradation et le recyclage des plastiques par voie enzymatique. Alors c'est passionnant, mais je crois que M. Lumaret va vous expliquer, puisque donc Carbios a créé des plastiques du futur qui sont 100% biodégradables et à durée de vie contrôlée. Mais donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce procédé magique ? Alors, je ne sais pas s'il est magique, mais en tout état de cause, il permet essentiellement d'atteindre 2 objectifs. Un premier objectif qui touche plutôt à tous ces plastiques dont on dit qu'ils sont d'usage unique. Alors le meilleur exemple, c'est le sac plastique qu'on a dans les supermarchés, et dans lequel on va mettre nos aliments, et puis une fois qu'on est rentré à la maison, et globalement, il n'a plus d'usage. Alors je sais que de temps en temps, on y remet les pantoufles pour aller à l'hôtel, mais théoriquement, il n'a plus d'usage. Et puis, il y a une deuxième typologie de plastique. On va parler de la bouteille d'eau ou la bouteille de lait. Et là, il est évident que le temps d'usage peut être différent. Donc, on ne pouvait pas traiter les 2 thématiques de la même façon. En ce qui concerne les plastiques à usage unique, ce que nous avons surtout cherché, c'est faire en sorte qu'après son usage, ce plastique s'autodétruise. Un petit peu comme dans Mission Impossible. Vous savez, cette cassette s'autodétruira. Ben, la même chose. Alors évidemment, il a fallu trouver les enzymes qui soient adaptées à chacun des polymères qui pourraient être utilisés pour la fabrication de ces sacs, de ces sacs ou de ces barquettes, mais à usage unique. Et puis il a fallu trouver des solutions pour introduire cette enzyme au sein même du matériau plastique. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas si évident que ça, parce que les plastiques, ça se traite, ça s'extrude à plus de 180, 200, 250 degrés. Et on sait tous que, en général, une enzyme, qui n'est pas un corps vivant, mais qui a une activité, perd son activité quand on est au-delà de 90 degrés. Notre ami Coluche disait plus blanc que blanc, c'était avec les enzymes gloutons, mais ça ne dépassait pas 90 degrés. Et mon directeur scientifique, quand je lui ai dit il va falloir aller jusqu'à 150, 200 degrés, bon, on se connaissait bien, mais il m'a un peu pris pour un fou. Ceci dit, on a réussi effectivement à faire en sorte que cette activité reste effective, nonobstant l'introduction dans l'extrudeuse de cette enzyme pour faire le sac plastique, et puis qu'on ait un temps d'usage raisonnable. Alors si on est dans le domaine agricole, vous savez, les films de paillage, ben pour le maïs, par exemple, il faut 3 mois. Donc pendant 3 mois, il ne faut pas que ça se dégrade. Il faut que le film joue son rôle, mais au terme de ces 3 mois, il faut que, effectivement, ce nouveau plastique enzymé, ce nouveau plastique qui a permis de faire ce film de paillage, ben, disparaisse totalement de la surface de la Terre. Donc, qu'il y ait une dissolution complète. Donc, quand vous êtes dans les sacs fruits et légumes, évidemment, je ne vous demande pas de courir en sortant de Lidl. Même s'il pleut, ne soyez pas inquiets, ça ne va pas se dégrader. Mais on va régler l'activité d'enzyme, le dosage de l'enzyme, de façon à ce que ça soit approprié à la fin de vie par rapport à l'usage et le temps d'usage auquel le produit est destiné. Ça, c'est une chose. La deuxième technique, ce sont les fameuses bouteilles et autres, donc qui sont constituées essentiellement de PET, du polyéthylène terephthalate. Et le PET, pour ceux qui ne sont pas chimistes, c'est plutôt comme un collier de perles, avec des perles blanches et des perles noires. Je vois que madame, elle a que des perles blanches, là, donc c'est pas bon. Mais le PET, il a des perles blanches et des perles noires. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tous les plastiques de votre poubelle jaune. Elle est jaune aussi à Paris, je crois. Donc, tous les plastiques de votre poubelle jaune, on va les broyer. Puis, on va les mettre dans une grande bassine avec de l'eau. Puis, on va mettre l'enzyme. Et cette enzyme, elle va venir grignoter votre collier de perles, madame. Et puis, elle va couper le petit fil qui est entre 2 perles. Et puis, ces perles, elles vont décanter et on va avoir des perles blanches et des perles noires, c'est-à-dire les 2 monomères du fameux polymère, du fameux PET. Vous allez les purifier, nettoyer, enfin classiquement, et vous allez pouvoir faire par les opérations de la chimie classique, de refaire le même polymère, le même collier de perles, on va vous le rendre tout neuf, et de refaire du PET, et de refaire la même bouteille, la même barquette, le même produit. Et donc on est véritablement dans ce deuxième sujet,
totalement dans l'économie circulaire. Voilà les deux grandes thématiques, les deux grands procédés que développe Carbios. Posez-moi une question, parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Bah oui. Par rapport aujourd'hui au pourcentage de plastique recyclable, vous êtes à combien en fait? Les techniques actuelles sont à combien? Alors aujourd'hui, les techniques les plus répandues sont des techniques mécaniques. C'est-à-dire qu'au départ, ça pourrait être la même chose, c'est-à-dire qu'on va broyer votre poubelle jaune, mais on va simplement, après ce broyat, réextruder ce broyat pour refaire des particules. Malheureusement, au travers de ce traitement, qui est, je dirais, essentiellement mécanique, on va dégrader les propriétés du polymère. Et si vous refaisiez à 100% une bouteille avec ce polymère recyclé mécaniquement, ben votre bouteille, elle ne tiendrait pas debout. Parce qu'après, au-delà de 25-30%, effectivement, il y a des problématiques liées à la dégradation des propriétés physico-chimiques. Alors que dans le cas qui nous occupe, il n'y a aucune difficulté, puisqu'on repart des mêmes monomères de la chimie, que ceux que la chimie produit. Donc on refait à 100%. Donc nous, c'est du recyclage à 100%. Ouais. Ben, ce que vous voyez sur notre stand, alors ce n'est pas une bouteille, vous l'aurez bientôt, notre première bouteille, mais en tous les cas, les granules de PET qui sont sur le stand, c'est bien des granules de PET qui ont été issus à 100% du recyclage de bouteilles. Puis la grosse différence, c'est que dans le mécanique, quand vous avez une bouteille de Perrier d'une certaine couleur, rouge ou bleue ou verte, et puis que vous avez une bouteille d'Evian ou d'autres qui est cristalline, qui est transparente, il est évident que pour faire du cristallin, vous ne pouvez pas mélanger du rouge, du bleu et du vert. Donc c'est déjà une contrainte pour les grands collecteurs de déchets qui sont Suez, Suez et Veolia, etc. Tandis que nous, la couleur, l'enzyme, il s'en fout. Pas de question d'éthique et autres et de couleur. Il va hydrolyser n'importe quel type de polymère, quelle que soit sa couleur. La deuxième chose, quand vous avez une bouteille de Perrier, ben, il faut savoir que c'est un mélange mixte de polyamide et de PET, parce que le PET, il est perméable au gaz. Donc si vous n'aviez pas de polyamide, ben, vous auriez de l'eau plate et plus de l'eau de Perrier. Donc il est important de mettre du polyamide. Mais si vous avez du polyamide au milieu du PET, vous n'allez pas refaire une bouteille d'eau, parce qu'on ne peut pas refaire de la polycondensation avec un mélange PET et polyamide. Nous, l'enzyme, elle va manger que le PET. Elle va laisser le polyamide. On a d'autres enzymes qui s'occuperont du polyamide si les quantités étaient importantes. Alors je vois qu'il reste presque plus de temps déjà. Non mais ça c'est tout l'art de jamais avoir de questions par les journalistes. Vous aviez noué une co-entreprise avec le semencier Limagrin. Quand est-ce que vous pourriez répondre à des appels d'offres pour la grande distribution? Quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver vos super plastiques? Alors nos super plastiques, nos nouveaux plastiques enzymés, donc, qui ont été donnés en licence à cette structure qui est faite d'un apport de la filiale de Limagrin qui est LCI, des fonds SPI qui sont effectivement managés par BPI et de Carbios. Donc on a concédé à cette structure une licence exclusive pour ces fameux plastiques enzymés. Et ces plastiques enzymés seront sur le marché en janvier 2020. Et nous allons répondre aux premiers appels d'offres dans le courant du deuxième semestre de l'année prochaine. Et ce que nous attendons juste pour pouvoir opérer, je dirais, commercialement, puisqu'industriellement, technologiquement, tout est abouti, c'est d'avoir les autorisations pour le contact alimentaire, puisque ces nouveaux plastiques enzymés seront peut-être au contact de vos fruits et légumes, et que je vous souhaite une bonne santé. Et donc, évidemment, je dois vous apporter la preuve qu'il y a une innocuité complète de la part de ces plastiques vis-à-vis des produits et vis-à-vis de la santé. Donc, on aura ces résultats de l'AFSA dans le courant de l'année prochaine et de la FDA, puisqu'on a déposé aussi une self-affirmation aux États-Unis, vraisemblablement dans le courant de l'année prochaine. Donc, on devrait pouvoir aborder les marchés européens et les marchés américains en 2020. Et vous avez créé un consortium avec L'Oréal. Et est-ce qu'on peut s'attendre à la concrétisation d'accords avec d'autres industriels? Au revoir, madame. Là, elle est en train de me pousser au délit d'initié, alors que l'AMF n'est pas bien loin. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que, évidemment, que ce soit L'Oréal ou Carbios, on y travaille à 100%. On était, allez, je vais encore vous trahir quelques secrets, on était encore hier chez L'Oréal, justement parce qu'on a reçu avec eux un certain nombre de très grands brand owners, des très grands opérateurs du marché de la boisson mondiale. Et vraisemblablement, d'une manière ou d'une autre, il y aurait une pérennité de ce fameux contrat de consortium.
Et peut-être une dernière question, peut-être moins sympathique, sur votre niveau de trésorerie et le financement de vos projets. Justement, je pensais faire une quête avant de partir parce que j'ai besoin un peu d'argent pour rentrer à Clermont tout à l'heure. Donc, si vous voulez bien. Non, sur la trésorerie, on a une trésorerie qui est celle d'une société comme Carbios, mais qui va, je dirais, nous permettre évidemment d'envisager la fin de l'année correctement. Et si on était dans un processus à isostructure, hein, c'est-à-dire qu'on n'ambitionne pas quelque chose qu'on ambitionne quand même, on devrait pouvoir tenir toute l'année 2019. Mais comme peut-être ceux qui sont passés nous voir, on est en train de leur expliquer qu'on a des ambitions finalement d'aboutir complètement, je dirais, la démonstration du procédé de recyclage, donc d'investir dans un démo-plant, évidemment, il y a peut-être, je dirais, quelques efforts financiers à faire l'année prochaine, mais nous sommes très sereins. Très bien. Écoutez, je vois qu'on me dit que c'est terminé. Je suis désolée. C'est la dame là-bas qui nous empêche de parler. Merci beaucoup, Monsieur Lumaret. Merci. Pour votre attention. Merci.